Donc, oui, je me suis rasé la moustache. Je me laisse pousser la barbe de là à là. Il n'y a plus le drapeau Luffy, c'est normal, parce que je suis en train de ranger le décor. Il est juste là. J'ai un bonnet aussi, parce que bah j'ai envie, je suis pas coiffé. C'est juste vraiment pour le kiff, je suis pas coiffé. Et enfin, voilà quoi. Je suis pas coiffé. Il fait nuit. Il est 1h20 du matin. J'aimerais aussi vous dire que sur la vidéo de Umbrella Academy, la petite annonce là où on danse tous les 6, à la base on aurait dû être 7. Bah, simplement je joue deux personnages. Celui qui est abonné c'est numéro 6, celui qui n'a pas le bonnet c'est le numéro 1. Arrivons tout de suite au sujet de cette vidéo. Mon top 10 de mes films préférés. On a eu deux top 10 qui étaient tout simplement sur mes youtubeurs préférés les pas connus et mes youtubeurs préférés tous sauf les potes. Top 10, top 10. Alors mon numéro 10 dans mes films préférés, j'ai reporté un court-métrage dessus, c'est... Sur une île très loin, des puissances de jadis ont été réveillées. Un seul rempart les empêche encore d'asservir l'humanité. Eh garçon, la même chose pour moi. C'est vrai que je préfère Scooby-Doo 1, donc qui est sorti dans les années 2000, plutôt que Scooby-Doo 2 qui est sorti un peu plus tard. Le premier film Scooby-Doo, ça respecte vraiment l'univers Scooby-Doo, tout comme le 2, mais c'est vrai qu'il y a un peu trop de love dans le 2 par rapport au 1. C'est vrai qu'il y a du love dans le 1, comme dans tous les Scooby-Doo, mais il y en a moins en fait. C'est vraiment pas un truc flagrant comme dans le 1, je veux dire, c'est pas en mode gênant quoi. Mon film préféré, qui est le 9ème, et que je pense il a dû plaire à pas mal de monde. Qu'est-ce que tu regardes, connard? Deux ringards de mes deux en train de voler une caisse qu'un pauvre type s'est cassé le cul à payer. Je peux vous dire un truc. Les comics disent des conneries. On n'a pas besoin de super pouvoirs pour être un super héros. Laissez-le tranquille, pas tes affaires. Oh que si. Il y a un mec déguisé en super-héros qui se bat avec une bande de gars. Qui es-tu? Je suis Kick-Ass. Je veux parler de Kick-Ass, un film qui m'a plu. Je parle plutôt du 1 parce que le 2 c'est vrai qu'il est cool, mais moins que le 1. Le 1 c'est vraiment l'histoire et tout, c'est vraiment un truc genre vraiment le mec c'est une merde. C'est une merde, c'est pas un super-héros. Il arrive à défoncer des gens de dingue alors que dans le 2 bah, le mec se renforce musculairement. Il sait ce qu'il va affronter, il se dit bon bah voilà quoi, voilà, ça devient genre un rassemblement de super-héros, c'est plus les seuls super-héros, c'est vraiment genre il y en a plein. Et ça ressemble trop aux super-héros qu'il y a maintenant, c'est plus trop comme avant. Surtout que si vous vous rappelez bien, l'acteur principal qui joue dans ce film, c'est celui qui joue Quicksilver dans Avengers l'ère d'Ultron, ou Avenger 2 pour ceux qui ont la flemme. Mon préféré en tant que numéro 8, je pense que vous allez le remarquer, c'est un personnage de la console Sony, qui est sorti en film il y a pas longtemps et je l'ai mis quand même dans le top 8 parce que bah il vient d'arriver, c'est vrai, ça se trouve il se fera vite remplacer, mais c'est un film qui me plaît beaucoup et je veux bien sûr parler Je suis Sonic, une petite boule bleue dotée d'une super énergie, en mode beau gosse. Et pour sauver ma planète, je dois débarquer sur la vôtre. Je suis où? Pendant quelle année? C'est The Rock le président? Donc je veux bien sûr parler de ce hérisson bleu qui s'appelle Sonic, qui est un super-héros qui me plaît beaucoup, qui résume pas mal les capacités de la vitesse, même si c'est même pas un super Sonic en fait, alors que son nom c'est Sonic. C'est un film que j'aime bien, surtout que c'est un personnage que j'aime beaucoup, Sonic, enfin je préfère Shadow à Sonic, mais... Mon numéro 7 dans mes films préférés, c'est forcément un court-métrage que je fais, qui sera le plus compliqué à faire, je vous en ai parlé. Y'a quelqu'un? Je sais pas qui est là, mais je vous préviens, je suis armé. Allez, c'est parti. Je sais que tu peux pas comprendre ce que je dis, mais pose ton agrafeuse ou sinon, je vais t'électrocuter, ok? Attends, tu parles? Oh, une seconde, t'as compris ce que j'ai dit? Oh la vache, Lucine, tu me comprends? Stop! Je me sentais tellement seul. Détective
Pikachu. C'est un film que j'apprécie beaucoup parce que bah ça résume l'univers des Pokémon mais dans notre vrai monde en fait. Et quand j'étais très jeune, et je pense que c'est pareil pour tous les fans de Pokémon, on a tous imaginé que si on faisait un film comme ça, ce serait énorme. S'il y avait des Pokémon dans la vraie vie. C'est vrai que ça résume pas les combats. Numéro 6, c'est un film que j'apprécie particulièrement parce qu'il est très émouvant, surtout à la mort de son chien. Ah Will Smith, tu étais le dernier dans ce monde. Ah, vous l'avez vu? C'est cool, vous l'avez vu toi aussi? Ah, toi tu l'as pas vu? Allez, bah t'es une merde. Mange tes légumes. Ne joue pas avec, mange-les. Je plaisante pas. Je suis une légende. I am legend. Pour ceux qui parlent anglais. Je préfère quand même je suis une légende. Mon film préféré en numéro 1, mais c'est parce que c'est très compliqué. Il y a d'autres films que je préfère beaucoup. Mais c'est vraiment un truc qui m'a ému au niveau du cœur. C'est un film que je vous conseille. Voilà, tous les films là que je vous parle, c'est vraiment des films que je vous conseille. Mais j'aimerais dire que ce film là, c'est vraiment un film que je vous conseille de dingue en fait. Ça, c'est un film qui est sûr de plaire à tout le monde. Pour les pirates et par les pirates, le festival des festivals, le Pirate Fest. L'île est droit devant. On va faire la paix. Le plus grand festival pour tous les pirates. Ceci est un défi du roi des pirates en personne. Alors tous à la chasse au trésor. Ce rassemblement cache quelque chose. C'est bien pire que ce que je pensais. Le moment est venu pour que tu mettes ton plan à exécution. Là, ça devait être Strong World, sauf que ça fait un peu comme Sonic. Je dirais que One Piece Stampede est mon film préféré en tant que numéro 5. Stampede, c'est un film, je pense que je re-regarderai plusieurs fois. Comme Strong World. Pas comme Z, parce que bah, je l'ai séché, Z, je l'ai en DVD et tout. Pas comme Gold, parce que Gold, bah, c'est le moins bien des 4. Parce que les 4 sont faits par, sont supervisés par Oda, tout comme le One Piece Netflix. Prenez-moi! Alors le numéro 4 dans mes films préférés. Les filles, j'ai trouvé une idée. P.T. Barnum, pour vous servir. Je monte un spectacle et je cherche une étoile. Chacun de nous est exceptionnel et personne n'est semblable aux autres. C'est toute l'idée de mon spectacle. Prêt? En piste. Pas tout quitter pour suivre le cirque. Pourquoi pas? À l'évidence, tu as la fibre show business. Show business? Hein? Jamais entendu parler. Normal, je viens de l'inventer. The Greatest Showman. Alors, pourquoi je kiffe ce film? Parce que j'ai été le premier choqué. Attention, j'ai commencé à kiffer les comédies musicales après ce film. Et après, Les Misérables en américain. Soyez pas choqués, j'ai été le premier choqué avant vous. Pour de vrai. Ah non mais oui, sans déconner. Ah non mais oui, moi on m'a dit... Moi j'ai vu ce film, je te dis, mais il est trop bien. Je l'ai vu 5 fois juste après. Mais vraiment, je dirais dans le même mois. Donc voilà, The Greatest Showman est un film que je vous conseille, qui est fait avec Hugh Jackman, Zac Efron et la meuf de Spider-Man, de Tom Holland plus précisément, parce que vous allez pas savoir les gars. Top 3, top 3. Welcome to the stadium. Get ready for the ultimate showdown. New
versus Mewtwo. Film qui a bercé mon enfance, c'est mon film préféré depuis des années. Depuis des années, c'est mon film préféré. Ça a été le numéro 1 pendant longtemps, jusqu'à qu'il y ait deux autres films que j'ai connus juste après, parce qu'ils sont sortis plus tard. C'est tout simplement le film Pokémon Mew vs Mewtwo. C'est un film qui est à la pure et dure instant Pokémon. Ils en ont fait en version 3D qui est pas ouf. Ils en font avec des vrais acteurs. Les gars, le premier film était pas mal, celui d'époque était pas mal. Non, n'y touchez plus. Stop, arrêtez d'y toucher, n'y touchez plus, il est pas mal. Le numéro 2, c'est... Voici l'histoire de mon père, ma mère, mon petit frère et moi. Papa et maman se sont rencontrés à l'université et sont tombés amoureux. J'aurais certainement dû te le dire plus tôt. Oh. Voilà, Anna. Je n'ai plus aucun secret pour toi. Voilà comment a débuté notre secret. Les Enfants Loups, qui est un film qui m'a ému aussi. Tout simplement, un homme se transforme en loup de temps en temps. Il se marie avec une humaine et il a fait 2 enfants. Je vous conseille de voir ce film. C'est un film japonais, mais ce n'est pas comme un film japonais d'action ou un truc genre. C'est vraiment un truc... Oh, c'est très émouvant. Vraiment très émouvant. Et le numéro 1, je pense que vous le savez. J'en fais un court-métrage dessus où il y a ce film. Je suis un fan incontesté de ce héros. Il est dans mon fond de bureau, juste derrière ma photo de profil. Je l'ai plusieurs fois spécifié dans mes vidéos. En miniature même il apparaît. J'en parle tout le temps. Logan, qu'est-ce que tu as fait? Charles, le monde n'est plus celui qu'on a connu. Les mutants, ils n'existent plus. Logan! Wolverine m'a bercé à peu près 16 ans de ma vie entière. Et ouais, les gars, 16 ans, rien que ça. Et du coup, en fait, l'acteur, ça faisait au moins 17 ans qu'il jouait le rôle de Wolverine. Je l'ai connu 1 an après. 1 an après, les gars. Vous vous rendez compte du truc de dingue. Donc c'est un peu normal que ça m'a bercé. Franchement, ça m'aurait bercé pendant 17 ans. J'aurais 19 ans aujourd'hui. Et Wolverine, je le tiens dans le cœur, quoi. C'est un truc de ouf. Voilà, c'est vraiment le super-héros préféré que j'ai dans n'importe quel univers. Les amis, je suis fier de vous présenter ces films et peut-être même de vous les faire regarder parce que j'espère que en vous les conseillant, ça vous fera plaisir. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée et une bonne nuit ou une bonne journée, bon après-midi, je sais pas, faites votre vie, merde, enfin voilà quoi, je suis pas votre daronne. Ciao.